selon le Christ ressuscité, j'annule en ce temps, par le sang de Jésus, tous les formes du mal. Et je commande, au nom de Jésus, donnez le Dieu gronde et renverse ce temps, tout hôtel satanique. Cet esprit vient des quatre vents et en mystère, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous voici rendus au deuxième dimanche du mois de février 2026. Et la portion des Saintes Écritures soumise à la méditation fait partie d'un grand ensemble que l'on désigne l'appellation Sermon sur la montagne. 4 éléments essentiels ressortent de la portion lue par notre sœur. Premier élément, Jésus est l'accomplissement des Écritures. Deuxième élément, le conflit et la réconciliation. Troisième élément, le mariage et l'adultère. Quatrième élément, le serment et la fidélité. Dans une démarche de prédication exposition, nous allons replacer ces éléments dans le texte et faire sortir des leçons qui vont être actualisées pour nourrir notre foi. Commençons par le premier élément. Jésus est l'accomplissement des Écritures. Sur la croix, Jésus a prononcé ces paroles. Sur la croix, je disais, Jésus a prononcé cette parole. Et la sixième était celle-ci. Tout est accompli. Par cette parole, Jésus nous enseigne que toutes les prophéties à son endroit sont accomplies. Par cette parole, tout ce qui est écrit dans l'acte est accompli. Quand il dit tout est accompli, c'est une certitude, c'est un aboutissement, c'est un achèvement, c'est un accomplissement. Tout est accompli. Et après ça, il baisse sa tête, il meurt. Quand Jésus dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut du monde est achevé. J'ai donné ma vie pour toi, pour les pécheurs. La rédemption du monde est accomplie. Désormais tu es libre. Satan est vaincu au nom de Jésus. Et c'est pourquoi, quand nous disons tout est accompli, Satan tremble, l'enfer tremble, et les démons tremblent. Oui, frères et sœurs, tout est accompli. Le mur de séparation entre Dieu et les hommes est renversé. Désormais, la voie est libre, le poil est de Jésus. Et c'est pourquoi Paul peut écrire ici dans Colossiens 2, 95. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances condamnées. Il a détruit en le roulant à la croix. Chaque fois dans le vent les péchés que maintenant, la croix de Jésus est plantée ici. Regardez à la croix de Jésus, regardez à Golgotha. C'est la source du salut de l'homme. Depuis que Jésus a dit tout est accompli, Satan est vaincu. Et chacun peut aller vers Dieu librement. N'ayez pas peur, chrétien, de déranger. Satan est vaincu. Les démons sont vaincus. Nous n'êtes pas au nom de Jésus-Christ. Ne tremblez pas. J'appelle souvent ces rosicruciens, ces francs-maçons, ces sorciers. Ce sont des tétés. Il n'est pas peur d'eux. La puissance est pour nous, les gens. C'est des tétés. Nous avons le pouvoir. Nous sommes du meilleur côté, du côté de Jésus. Oui, depuis que Jésus a dit tout est accompli, quel que soit le péché, viens à Dieu. Quel que soit le mal que tu as fait, viens à Jésus, tu seras pardonné.
méchant. Tout est accompli. Ton salut est accompli. Tu es libéré. Réconcilié avec Dieu. Voilà l'évangile. Aussi sombre ne soit ton passé, mon frère et frère. Dieu t'aime et veut te sauver. Voilà l'évangile. Oui, frère et frère. Personne n'est indigne d'être sauvé. Personne n'est trop coupable pour aller au ciel. Personne n'est trop mauvais pour Jésus. Voilà l'évangile. Oui, frères et sœurs, en Jésus-Christ, tout est accompli pour dire que tu as ta place au ciel. Nous avons notre place au ciel. Et c'est pourquoi dans ce texte, Jésus nous dit ceci. Celui qui observera mes commandements et qui les enseignera à observer, celui-là sera le plus grand mot. Il nous donne un rendez-vous. Si vous observez sa parole, vous avez un mot. C'est tout. Celui qui observe la parole et qui enseigne à l'observer sera vraiment le ciel. Au nom de Jésus, je serai dans là-bas. Au nom de Jésus, je serai dans. Appliquez la parole de Dieu. Allez au ciel n'est pas si Dieu que ça. Croyez en Jésus. Pratiquez sa parole. Gardez-la dans votre cœur. Oui. Je rêve du jour où je verrai mes frères et sœurs comme vous au ciel. Ce sera merveilleux. Et Dieu dit ceci. Luc 11, verset 20. Qui parle de Jésus. Heureux celui qui est la parole de Dieu là-dedans. On n'a pas dit heureux celui qui est son pasteur. Non. On n'a pas dit heureux celui qui est ancien. Heureux comme pour la femme qui écoute la parole de Dieu et la met. Car ça va faire beau. Ne ratez pas ce genre de dossier. Peu importe ce que tu aimes. Ce qui importe, c'est si Dieu te connaît. Peu importe ton pouvoir financier. Ce qui importe, c'est si tu es disciple de Jésus. Peu importe ton âge. Ce qui importe, c'est si ton nom est écrit. Oui, frères et sœurs. Heureux l'homme qui écoute et la met en. Ça veut dire quoi? Malheureux l'homme et la femme qui écoute et ne pratique pas. Et dans cette salle, il y a deux groupes de gens devant Dieu. Ceux qui sont heureux, ceux qui sont malheureux. Heureux pourquoi? Parce qu'ils s'écoutent, gardent et la main en. Il y a des pasteurs qui sont malheureux, des anciens malheureux, des jeunes malheureux, des conseillers malheureux. Parce qu'ils s'écoutent et la pratique. Vous êtes très bien. Heureux. Toi qui es là ce matin, devant Dieu, es-tu heureux ou malheureux? Peu importe le barreau pastoral. Ce qui importe, c'est si le pasteur est en train de conduire les gens au ciel. C'est pour ça que je fais plus mourir. Le rôle d'un pasteur, c'est de conduire les gens au ciel. Ça ne sert à rien, ça doit. Ça vous ne faille pas. Non. Ça ne fait pas Dieu. Dieu tient encore l'homme et la femme qui est pratique la parole. Il marche dans la sanctification. Oui, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Et Dieu dit nous-mêmes que ces commandements ne sont pas bénis. Soyez de femmes et d'hommes heureux. Si tu marches dans la parole, personne ne peut te toucher. Aucun démon. Aucune sirène ne peut te toucher. Oui, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Mais quand Dieu dit d'observer, il ne force personne. Dieu respecte notre liberté. Si tu veux, tu observes. Tu veux, tu laisses ton problème. Et c'est pourquoi, dans le Deutéronome, Dieu nous dit, je mets devant toi la vie, mais choisis quoi? Oh, la vie, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et l'homme qui a Jésus à quoi? La vie. L'homme sans lui, il a quoi? La mort. Encore ici, il y a des personnes dans ce temps. Il y a des gens qui ont
Croyez en Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, ne vous perdez pas dans la vie. Sans Jésus, ta vie n'a aucun sens. Elle est vide. Sans Jésus, tu es engagé sur le boulevard qui mène à l'enfer. Sans Jésus, tu es sans vie. Sans Jésus, ta vie est une perte, un piège et une prison. Oui, celui qui observe la parole sera dans la parole. Oui, mes frères et sœurs, en Jésus, Moïse, dans le second livre, dans le cinquième livre, on a vu le dit, faites attention. Observez la parole de Dieu. Ne vous en détournez pas. Car le jour, ça va arriver, vous allez se périr. Et plusieurs hommes et femmes se sont déjà détournés de la parole de Dieu. C'est la mort. Vous payez. Et ce matin, je vous invite à choisir la bénédiction. L'homme qui fuit la parole de Dieu, la pratique pas, et sous le coup de la malédiction. Certaines choses dans ta vie ne marchent pas parce que tu as obéi. Non, c'est parce que tu n'obéis pas à Dieu. Pourquoi voir ça dans ta vie? Tu désobéis, c'est la malédiction. Tu obéis, c'est quoi? Tu as choisi. Les gens vont dire, on t'a caché au village. On t'a pas caché au village. Non, monsieur. On t'a pas caché au village. Obéis à Dieu. Tu seras béni. Obéis à Dieu. Tu seras béni. Car la bénédiction est dans l'obéissance. Oui, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Gardez la parole. Et Jésus dit, la personne qui va observer, qui va aussi enseigner à observer, c'est là vraiment dans le ciel. L'Église a dit aux chrétiens de lire la parole, c'est bien. De la reciter, c'est bien. De la mémoriser, c'est bien. Mais croire ne suffit pas. Croire, car les démons croient aussi. Il faut enseigner aux chrétiens à sortir la parole de Dieu dans le livre, de la Bible, dans la Bible. Et c'est pourquoi, bien-aimés, vous devez savoir qu'une connaissance biblique sans déclaration de foi est une âme sans munition. Nous devons nous enseigner ce matin à vocaliser notre foi, à l'exprimer. Oui, il y a des centaines de promesses de Dieu dans la Bible. Un exemple. Si tu es menacé de la sorcellerie, la magie, prends Nombre 23, verset 23. Là, il est écrit l'enchantement n'a rien contre Jacob. Dit la situation de l'Israël. Tu cites ton nom. Moi, pasteur, au nom de Jésus. De même, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Il a sorti. Je crois que les sorciers ne peuvent rien contre moi au nom de Jésus-Christ. Sortez sa parole. Le ciel ne répond pas au silence. Le monde spirituel répond à l'autorité, à la connaissance de notre science. Oui, dans le monde spirituel, c'est celui qui parle et comment il gouverne. Au nom de Jésus-Christ, prenez la parole de Dieu. Par exemple, il est écrit dans Matthieu 18, verset 18. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié où? Est-ce que vous dites sera lié où? C'était un décret. Au nom de Jésus, tous les démons qui empêchent ma famille de marcher, tous les démons de haine de ma famille sont liés, chassés au nom de Jésus. Ils vont partir. Voilà pourquoi on prend l'autorité. Parlez, commandez au nom de Jésus. Faites des décrets au nom de Jésus. Que toutes les grâces qui sont enchaînées soient délivrées au nom de Jésus. De Jésus. Que tous les démons qui empêchent les enfants de se marier soient liés, chassés au nom de Jésus. De Jésus. Comment dire au nom de Jésus? Voilà comment on enseigne et ça s'accomplit. Si tu es un commerçant, tu ne vends pas. Prends Éphésiens 1, verset 3. Là, il est écrit: je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les deux versets en Christ. Qu'est-ce que c'est? Je suis un enfant de Dieu. Je suis béni quand je vends. Je suis béni quand je jette. Je suis béni à toute heure. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Faites ça, vous allez voir. N'ayez pas peur. Il faut sortir la parole. La parole qui n'est pas déclarée est comme une épée non délivrée. Quand vous gardez le silence, sortez encore le langage. Le jour où la tempête s'est levée, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? C'est parti. Il a dit tempête, il a dit silence,
Mais n'ayez pas peur. Si votre fauteuil est même à l'église, que tout âme, tout hôtel satanique, s'il appelle ma photo est manipulée, mais feu. Tu vas brûler. N'ayez pas peur. Voilà comment on a lancé le pays. Regarde ta vie. Regarde l'enfant qui est. Regarde ta vie. Regarde la malédiction. Va dans la vie sans un passage, sans une promesse. Déjà, on a l'idée de Jésus. Ça va arriver. Voilà comment on enseigne aux chrétiens. Et la parole ça. Il y a des démons qui mettent sur les enfants. L'esprit de célibat. Que tout démon de célibat, rien mon enfant soit déchassé par le qui Jésus. Voilà comment on enseigne. Décréter. La parole de Dieu dans ta bouche, tu parles de Dieu. Dieu a dit, il a mis une fois, il a fait quoi? Il a parlé, parle. Il faut parler. Quand la peur arrive, dis Seigneur, j'ai reçu de toi, non pas un esprit de peur, mais de force, d'amour, j'avance sans peur. Au nom de Jésus, fonce et le va. Et voilà comment c'est besoin. Lâche-toi aujourd'hui. Regarde la famille, regarde les enfants. Là où il y a le blocage. Développe au nom de qui? De Jésus. Sa femme marche. Le fameux 191. Aucun malin ne me lèvera au nom de qui? De Jésus. Marchez sur les serpents au nom de Jésus. Commandez comme cela. Voilà comment on enseigne le côté de l'eau. Et la parole de Dieu fait ce qu'elle dit. Elle a la force d'accomplir ce qu'elle dit. Oui, chrétiens et chrétiens, que dire avant de continuer? N'ayez pas peur. Dis ceci, je suis un enfant de Dieu. Quand tu parles de Saint-Esprit, je marche dans la domination, dans le pouvoir, sur les sorciers, les vampires, au nom de Jésus. Il ne faut pas vous toucher. Mais quel est le silence? Les démons agissent. Quand un enfant de Dieu commande au nom de Jésus, l'enfer tremble. Le ciel se manifeste et agit au nom de Jésus. Voilà, puissance pour nous enseigne. Je vous enseigne ce matin et à accomplir, à observer, à décréter, à vocaliser, à exprimer la parole sans avoir peur. Décrétez au nom de Jésus et vous verrez ce qui va se passer. S'il y a blocage, venez voir vos pasteurs. Tout à l'heure, on est pour parler de délivrance. Un vrai chrétien n'a pas besoin de délivrance. Vous voulez? Puis ou quoi? Celui qui a envie, c'est qui je suis. On dit quoi, je suis bien. Marchez dans la parole. Rien ne peut vous toucher. Celui qui a envie, on peut garder qui? Et quand on dit je suis en Christ, ça veut dire que Jésus est le contenant. Dieu est le contenu. Pour te toucher, il faut que tu sois OK. Ils sont capables? Non. Être en Christ, c'est l'assurance. C'est la fondation. On est enraciné. On n'a pas peur. La parole, c'est décréter, commander aux démons. Il dit, je vous donne quoi? Le pouvoir de faire quoi? De chasser. Il faut parler. La bouche du chrétien n'est pas là pour manger. Waouh! Allez aux autres. La bouche du chrétien est une arme. Et que dit le proverbe? La mort et la vie sont au pouvoir. Quiconque l'aime mangera le. Mangez ce que marchez sur ce que frères et sœurs, mangez. Et nous voilà dans le deuxième élément. Conflit et réconciliation. Il y a beaucoup de conflits dans nos sociétés. Conflits conjugaux, conflits professionnels, avec les voisins. Dans le conseil ancien, il y a des gens qui se parlent pas, qui s'excusent. Réconciliez-vous, au nom de Christ. Dans les chorales là, et tu viens à l'église, Dieu, autant Dieu a envoyé Jésus, c'est le conseil avec toi. Dans nos familles, il dit, les frères et les sœurs se parlent, mari et femme. Quand on peut faire, l'autre est devant, l'autre est. Il vient en bas, avance pas.
Jésus est le même. Non, c'est quel Jésus? Tu connais la personne que tu es dans ton cœur. Ce matin, laisse ton offrande. Va faire quoi? Va te le grand. Tout à l'heure, on va dire offrande, l'enfance pas ici. L'enfance pas. Va là-bas. Au nom de Jésus. C'est la provocation. C'est moi qui dis. C'est pas moi. Si tu as dans ton cœur la haine, va là-bas. On ne peut pas adorer Dieu avec le cœur de haine. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas saluer son frère. Ils le voient, la température passe, de transfert à la langue. Il t'a fait quoi, mon frère? Il t'a fait. Va te réconcilier. C'est vrai que c'est parfois c'est dur. Tu peux dire, Seigneur, j'ai peur d'y aller. Vas-y, Jésus est devant toi. Il est avec toi. Il va t'accompagner. Et devant lui, reconnais ta part de faute. Pardonnez-vous. La vie sans pardon est pour toi, Marie, femme. Depuis 3 mois, tu dors avec ta chérie. La tête en haut, la paille en... Non. Réconciliez-vous au nom de qui? Oui. Réconciliez-vous. Les pasteurs, alors il y a la haine dans notre milieu. Réconciliez-vous. Car il est écrit, Dieu était en Christ. Nous commençons le monde avec lui. Ne t'aide pas de faire. C'est vrai qu'il y a des péchés très profonds. Quand c'est toi qui dis, Seigneur, je ne peux pas pardonner. Il va dire, mon fils, ça, je vais te donner la force de le réconcilier. Le pardon libère. Le pardon fait sortir de prison. La Sainte Seine, c'est le pas du pardon tout à l'heure. Les jeunes pasteurs ont dit, voici le vin versé pour le pardon des péchés. Tu viens boire le vin. Si le pardon, c'est le poison. On te pardonne, tu bois le vin, tu le fais les deux. C'est pas possible. Il faut pardonner. Et c'est pourquoi parmi il y a beaucoup de malades, les grands sont morts. C'est écrit dans le politique. Oui, 3e élément, mariage et adultère. Ah là là. Jésus d'abord commence par dénoncer les hommes. Parce que on ne voit que les femmes. Il dit, si tu vois une femme, tu fais quoi? Tu comprends? Tu as fait quoi? C'est pour dire aux hommes, allez vous aussi, vous êtes prêts d'aller ce matin ici. Combien d'hommes on dit ça pour l'adultère? On ne dit pas qu'il faut parler d'une femme. Si une femme est belle, tu fais plaisir, c'est la journée. On peut admirer ça pour voir des choses. Tu peux admirer pour donner à ton fils, c'est pas ça? Non. Et un chanteur dit, la femme de tous les le mariage est dans 2 personnes saines, 100 ans, monde ensemble, grand ensemble, ils ont un pied. Oui, frères et sœurs, nous on a aussi ce qu'on habillez-vous décemment pour ne pas réveiller les lions qui dorment. Habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Écoutez, les scènes dehors, on met les gens malades. On voit, on ne voit pas voir. Et c'est pourquoi Jésus a dit, si ton œil est quoi, fais quoi? Même si ton cesse, c'est quoi? Fais quoi? Coupez. Et quand ça fait très parce qu'il va sortir, quand les gens vont aller s'habiller, tu vas dire je crains Dieu. Là-bas est beau. Mais c'est le prix à payer pour entrer où? Payer le prix de Jésus, payer ce prix, sacrifier. Si ton œil te fait tomber, fais attention. Il y en a ici chaque jour. Voilà la pornographie dans le réseau social. Ça fouille le homme, ça fouille. Christ te dit, attention mon fils, à ce que tu vois porno. Parce qu'en même temps, je suis mondaine. Parce que tu sens la drogue, ce que tu touches. Ne touchez pas le fait d'une femme, ne touchez pas ta femme, touche pas. Oui, frère. Si
Si quelque chose t'empêche d'aller se faire quoi? Cher pasteur, tu dois couper quoi? Tu dois couper quoi? Chacun connaît ce qu'il doit couper. Il connaît. Pour ça. Sinon le jour, quand on va aller au ciel, on va aller en... Oui, l'adultère de la femme du nom. L'adultère par définition, c'est le fait d'avoir des relations intimes avec un partenaire qui n'est pas son conjoint. Ce n'est pas une erreur. Tu te laves toi-même. Tu mets un caleçon neuf. Tu peux parler l'autre. Tu t'habilles bien. Tu te laves. Tu prends ta moto. Tu prends le verre. Tu prends le verre. Tu prends la chambre. Tu te déshabilles. Ce n'est pas une erreur. Tu l'as vu. Ça fait mal. Ça fait mal. Hier encore, ici, il y avait mariage. Les mariés ont dit, je vais t'aider jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Après, on va à gauche, on va à droite. Je suis sûr que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui ont commis l'adultère, homme comme femme. Rappelle-toi ce jour-là, c'est ton riche. Rappelle-toi. Ce que tu as fait, c'est honteux. Et quand ton mari passe, on se moque de lui. Ce qu'il mange, je mange au... Il est ridiculisé, il est humilié, moqué à cause de toi. À cause de 5 minutes de plaisir, 10. Tu détruis, tu as bâti pendant 10 ans. C'est la trahison. C'est l'autodestruction. Il y a beaucoup de maris qui pleurent. Ils sont dans le dos poignardés par leur femme. C'est pas possible. Et tu vois là-bas, tu reviens. Tu dis, tu le regardes comment? Tu le regardes comment? Toi qui es là, je suis dans cette salle. Il y a des gens qui ont le rendez-vous d'agir après ce but. Fais un pas là-bas. Terminons en posant une question. Est-ce qu'une femme peut encore être digne de confiance après l'adultère? Est-ce qu'une femme mariée peut encore devenir digne de confiance après l'adultère? Tu fais quoi là-dedans? Est-ce que c'est facile de reconstruire la confiance qui est brisée par l'infidélité? Voilà comment dans le mariage, il y a plusieurs mariés, femmes. Ils dorment ensemble sans être en... Ils dorment ensemble sans être en... Papa, que ça va bien. Voilà là-bas. Ça fait mal. La femme ne se partage pas. Au nom de Jésus-Christ, non. La femme ne partage pas. Faites attention. C'est Dieu qui a choisi le mariage. Et les adultères vont aller en enfer. Tu es un homme, ils sont à 7 heures, ils travaillent, ils viennent à 21 heures, ils payent l'eau, ils payent la lumière, ils payent la maison, ils payent des habits. Et tu pars pour payer des habits pour tomber. C'est démoniaque. Tu seras puni. Et Jésus a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a dit. Oui, il faut dire ça. En commençant par les pasteurs. Ils ne sont pas si simples que ça. Ah oui, il y a les pasteurs qui vivent dans le désordre. Et chacun maintenant qu'on a vu voulu, comme il est écrit, les pasteurs seront sévèrement jugés. Si Christ vient ici, on commence par qui? Par nous. Après c'est qui? C'est vous. Après c'est qui? Les frères. Après c'est qui? C'est vous. Vous serez jugés à coup de fuir le péché, fuir l'impudicité. Oui, mon frère, ma soeur, si ton cœur est blessé encore la vie, c'est vrai. Les enfants sont encore là. Et ce matin, je te rends un même. C'est le Psaume 34, verset 19. Et le Psaume 147, verset 3. Dans le Psaume 34, verset 19, il écrit: l'ange de l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sur ceux qui ont le cœur brisé. Dans le Psaume 147, verset 3, il dit: l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur blessé. Ils pensent que demande à Dieu de t'aider. C'est pas facile. La confiance est brisée. Tu pars, tu embrasses quelqu'un de ta bouche, la même bouche, tu le mets sur la main, tu m'en bouche. Non, c'est pas possible. C'est la trahison, c'est pas possible. C'est moche.
voilà, toute la ville joue, elle est loin. Tu vois pourquoi, quand on voit la divinité, tu vois plus grand chose. Tu viens aller se chanter aux ânes de moi. Oui, le planter pour échanger. Dernier élément, le serment et la fidélité. Qu'est-ce que le serment? Dans la Bible, le serment, c'est une promesse que l'on fait en prenant Dieu pour guérir. Dimanche le 13, ici là. On va dire aux vos anciens. Levez la main, je m'engage. On fait des trucs, il ne vient pas. La paix, il vient. Vous connaissez ça, attention. Chez les Juifs, on prêtait serment en levant quoi? La main droite, vers où? Que le ciel, que le trône de Dieu. Et Christ dit, faites attention, ne lève pas ta main là-haut. Car c'est là où Dieu vit. Oui, si tu as fait une promesse à ton voisin, à ton ami, il faut faire quoi? Dénier tes engageurs. Que ton oui soit quoi? Que ton non soit quoi? Ce qu'on a envie de voir. Oui, mon frère, ici. Si après ce culte, tu vois ton patron qui dit, viens avec moi, tromper le palais, dis quoi? Dis-le, quoi? Si on te dit, viens avec nous dans une loge pour avoir un travail, dis quoi? Si on te dit, viens, voici comment vivre heureux pour les jeunes, dis quoi? Si on te dit, alors, calomnie tel, dis quoi? Si on dit, viens à l'église prier, dis quoi? Si on dit, donne ta vie à Jésus, dis quoi? Si on dit, sois fidèle, dis quoi? Que ton oui, que ton non, ce qu'on fait de voir. Alléluia, amen. Faisons-nous pour chanter 370. Ah, de nouveau combat. Regardez ça, s'il vous plaît. 370.